à jouer au syllogisme. Mais en réalité, quand on dit Jésus est alpha et oméga, en réalité, ce n'est pas au syllogisme qu'ils ont joué. Ils ont joué je voulais dire sophisme, mais c'est peut-être dire. J'ai dit que c'est dit peut-être au paralogisme. C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas fait à dessein, mais par erreur, par ignorance. Donc, la parole du commencement, c'est la parole de Dieu. Et elle s'est faite chair pour habiter au milieu des hommes. Elle a été faite chair. Cette parole a été faite chair. Vous voulez que je vous donne la précision? Dans Hébreu 10, elle ne s'est pas faite chair, elle a été faite chair. Et là, on pense qu'il y a contradiction dans la Bible. Non, il n'y a pas de contradiction. Il faut qu'on ait la bonne connaissance de ce qu'on est en train d'enseigner. Mais j'arriverai là-bas. Voilà, nous lisons dans Hébreu 10. Nous commençons au 5e verset. Aussi en entrant dans le monde, le Christ dit, des sacrifices et d'offrandes tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Il s'adresse à son Père, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifice pour les péchés ne t'ont pas plu. Alors j'ai dit, mais voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans les rouleaux du livre. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il s'adresse à son Père. Et donc, vous comprenez qu'il ne s'est pas, fait chair. La parole ne s'est pas faite chair. La parole a été faite chair par Dieu, le Créateur. Et là, vous pensez qu'on ne peut pas rendre un culte à Jésus? Bien. Si Dieu, le Tout-Puissant, nous l'a donné, il l'a donné au monde comme Seigneur, comme Sauveur. Il est le Sauveur de l'humanité. Ça, vous le croyez aussi? Non, je vais terminer. Jésus est Sauveur de l'humanité. Oui, absolument. Alors, un Sauveur de l'humanité. C'est bien, je vais répondre à cela. C'est lui qui vient me sauver, moi par exemple. Je ne peux pas m'empêcher de l'adorer, de lui rendre un culte. Quelqu'un qui sauve l'humanité entière. Et si le Seigneur a permis que le culte lui soit rendu, où est le mal? Avant de rencontrer votre préoccupation, je vais terminer mon idée en vous lisant dans Deutéronome chapitre 18. On peut peut-être commencer au 16e verset. C'est cela même que tu as demandé à Yahvé ton Dieu, à l'Horeb, au jour de l'assemblée. Pour ne pas mourir, je n'écouterai plus la voix de Yahvé mon Dieu et je ne regarderai plus ses grands faits. Et Yahvé me dit, ils ont bien parlé. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Je vais susciter un prophète. Voilà comment Dieu fait des annonces. Dieu montre d'avance la naissance du Christ, de son Fils, qu'il appelle ici prophète. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est en cela que Jésus est la parole de Dieu. Dieu, lui, il est la parole. C'est lui qui disait, c'est Dieu lui-même qui disait que ceci soit. Et cela a été. Il suffit d'aller dans Genèse. Il disait que
Prenons dans La Genèse, lumière soit et la lumière fut. et la lumière fit, Le soleil soit et le et, soleil et fut. le soleil fit. Oui, C'est Dieu qui disait. C'est donc la parole qui créait. C'est Dieu qui est la parole. Je vais encore dire davantage. et Jésus, lui, n'est pas la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Je venais de dire, Dieu a mis ses paroles dans sa bouche pour que le moment venu, qu'il annonce ces paroles-là À aux travers, hommes. voilà. Mais nous étions déjà au chapitre du Ok. culte. Ok. On pensait, est-ce que vous ne Ok. pensez pas que Jésus, sauveur de l'humanité, on ne doit pas l'adorer, lui rendre un culte? Quelqu'un qui vient sauver toute l'humanité entière. Jésus, dans son humilité, il n'a dit nulle part qu'il était Dieu. Alors, pas une seule fois. Seulement, il a dit qu'il était Père. Jésus? Non. Nous y arriverons. Laissez-moi alors vous répondre. Jésus, il n'a dit nulle part qu'il était Dieu. Il n'a dit non plus nulle part qu'il était Père. Jésus, il a présenté son Père. Quand je vois Jean 17, 3, il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le Père, comme étant le véritable Dieu. C'est ça la vie éternelle. Mon cher ami, vous voulez la vie éternelle, vous ne reconnaissez pas Yahvé, le Père, comme étant le véritable Dieu, l'unique Dieu, eh bien, vous n'êtes pas sauvé. Et il ajoute, et de me connaître moi aussi comme son envoyé. C'est l'un des rares passages par lesquels Dieu fait suivre une promesse de la vie éternelle. Il faut reconnaître Yahvé, le Père, comme l'unique Dieu. Et maintenant, pour rencontrer votre préoccupation sur le culte, je dis que le culte est rendu au seul Dieu. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Prenons l'évangile selon Matthieu, le chapitre 4. Lisons tout simplement le 8e et jusqu'au 10e verset. De nouveau, le diable les prend. Nous sommes dans l'épisode de la tentation de Jésus par le diable. De nouveau, le diable les prend avec lui sur une très haute montagne.